Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec, au Canada. Donc, le concept de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les photographes dans le cosplay. Oui, c'est un terme que j'ai pas encore abordé, je viens d'y penser. Évidemment, je vais toutes les taguer, parce que le crédit leur revient. Je pourrais peut-être même montrer des photos, mais comme je dis, je vais les taguer parce que c'est logique. Faudrait que je fasse une vidéo avec mes photographes préférés, mais j'en ai pas beaucoup parce que je connais pas beaucoup de photographes. Donc on commence. Donc pour commencer, on commence avec le premier photographe, Naredo Photo. C'est un photographe que j'affectionne beaucoup, il est vraiment très gentil, très professionnel, il est très à l'écoute et il a un bon tarif qui est pas trop cher, qui est abordable. J'ai fait 2 shootings avec lui. Alors, en octobre 2019, au Comic-Con de Québec, avec mon cosplay Sébastien, qui a pas mal glow up depuis. C'était son baptême de feu. C'était la première fois que je le faisais en convention. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, il a pas mal évolué depuis. Et un shooting hors convention en août 2020, au domaine Mézeray. C'est un parc forestier de 84 hectares. C'est très beau pour prendre des photos. C'est un beau paysage avec plein d'arbres et tout. Il fait beaucoup de photos. Il fait ça pour plaisir, ça l'amuse. Donc, Naredo, c'est un photographe que je vous recommande. Je vais mettre en haut et dans la description sa chaîne YouTube, parce qu'il y a une chaîne YouTube, j'ai déjà parlé. Une petite chaîne, certes, mais c'est pas grave. Parce que d'habitude, il est en convention, mais là, il n'y a pas de convention cette année, comme vous savez déjà. Donc, on poursuit avec le deuxième photographe avec qui j'ai eu un photoshoot, shooting. Il s'agit de JDE Commander. J'ai eu un seul photoshoot avec, c'était au Comic-Con de Québec, le dimanche 13 octobre. Avec mon ami Ankizame, j'ai déjà mis des photos. Mais de toute façon, lui, ça le dérange pas parce que j'ai déjà demandé, il a dit ça le dérange pas. Le shooting était vraiment écœurant, nice. Comme cette journée du Comic-Con. Sur ces photos-là, j'avais pas de lentilles, donc j'enlevais mes lunettes. Je me privais de ma vue, comme j'ai déjà dit. Maintenant, j'ai des lentilles. C'est pour ça que j'avais hâte aux conventions pour faire d'autres shootings. Parce que vu que je suis une personne timide et qui sauve des gens, j'ai pas eu beaucoup de photoshoots avec des photographes. J'en aurais eu en 2020 encore, s'il y a eu des conventions. Bref, qu'on ne sait pas ce qui nous attend encore. L'Otakuton va encore se tenir en ligne cette année et la Nadeshikon s'est tenue en ligne au mois de mars. Donc, c'est encore mort cette année pour les conventions. Et donc, après ce blabla terminé, on poursuit avec le troisième photographe que j'ai eu des photos avec. Donc, le troisième photographe, c'est Mr. Jeko. C'est un photographe qui vient en convention, c'est un photographe de Montréal. Comme beaucoup, il y a juste Naredo qui est de Québec. Lui, il m'a pris en photo plusieurs fois, au moins 2 fois au Nadeshikon de Québec, puis il a pris aussi en photo mon Sébastien au Comic-Con 2019. Sinon, il y a aussi le quatrième photographe, Abstractive Photographie. Je sais pas s'il fait encore des photos, mais il m'avait pris en photo pour la mascarade ici, de Nadeshikon, ma seule mascarade. Parce que moi, je suis pas attirée par le « Oh, regardez-moi », comme j'ai dit la dernière fois, le bling-bling, puis ça brille, puis ça fait du bruit, non. Trop peu pour moi. J'aime pas ça quand l'attention est trop sur moi. Surtout qu'un public, c'est vraiment... je dirais euphorisant, mais c'est euphorisant, mais en même temps, c'est très flippant, effrayant. Ça fait peur, le track en plus. Puis quand j'ai le track, ma jambe se met à trembler. Même si je suis debout. Mais quand je suis nerveuse aussi. Ça, c'est dû au TDAH. Quand je suis assis, mais debout, c'est autre chose, c'est les nerfs. J'étais tellement sur les nerfs à la dernière mascarade que je me suis trompé de bord, j'ai sorti par le mauvais côté. Il fallait sortir de l'autre bord, puis j'ai fait retour, demi-tour sur mes pas. J'ai dit non, c'est pas le bon côté! Merde! Je savais pas, mais quand j'ai vu la vidéo après, j'ai pas sorti du bon côté! Que je voyais pas sans mes lunettes, c'était pas une excuse, c'est parce que je pensais qu'on sortait par la même place, mais c'est pas le cas, c'est parce que j'étais trop ses nerfs, trop nerveuse. Quand le track descend, tu perds tes moyens. J'ai pas perdu grand moyen non plus, j'ai pas capoté viré folle sur le top, là. Mais j'ai comme hésité, puis j'ai retourné de bord. Retourne sur tes pas. C'est pas ça qu'il fallait faire. Mon top photographe est pas très garni. Sinon, une photographe qui est bonne aussi, qui m'a pris en photo pour le shooting Naruto, elle s'appelle Shikina Photographie, il me semble. J'ai créé son nom parce que là, je suis pas trop sûr comment est-ce qu'il se dit, puis ça me tente pas d'aller vérifier. Mais de toute façon, je vais la taguer. C'est elle qui a pris les magnifiques photos du photoshoot Naruto. Comme il y a une photo là, une autre là. Je vais essayer de faire attention à ça. Il faut les cosplayers pas avoir de problème. Parce qu'il y en a que ça dérange. Il y en a qui ne supportent pas, mais j'ai pas de nom en particulier. Mais il y en a qui aiment pas ça. Qu'on mette leurs photos. Parce qu'on n'a pas leur autorisation pour les mettre en ligne. Mais ils ont dit oui pour la photo, mais pas en ligne.
C'est une autre affaire, là. Je prendrai pas de chance. Mais je vais au moins taguer les photographes parce que ça va de soi dans les commentaires ici. Pour ceux que je me rappelle au moins. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi quelques photographes qui m'ont pris en photo, mais j'ai pas leur nom. Je sais pas qui m'a pris en photo. Les photos sont perdues dans la nature. Donc il y en a un qui était à côté sur un truc dans le hall vigueur qui m'a pris en photo parce qu'il m'avait vu. Ça, j'ai aucune idée c'est qui. J'ai toutes plein de cartes de photographes, mais je sais même pas c'est quel qui m'a pris en photo. Puis ça flemme de chercher, là. Pardon. Donc, comme je dis, j'ai plein de cartes de photographes. Ah oui, il y a lui aussi. Bon, la mémoire me revient avec les cartes. Oh, pas bien. Voilà les cartes professionnelles. J'en ai gardé comme ça un bel éventail de cartes. Donc, on a Sephira Photographie ici. Ça, c'est sa carte d'affaires. Après ça, il y a Sushi Photographie, ici. Dans les photographes anglophones, il y a T-Dude. Lui aussi, il est vraiment sympathique. C'est drôle avec lui. Il est sympathique, c'est juste que... Il a commis un misunderstanding, c'est drôle. Parce qu'il dit « Oh, Sasuke, no! No, Itachi is Big Brother. » Non, c'est Itachi, son grand frère. Non, pas Sasuke, je faisais pas Sasuke à cette époque. Bon, je peux bien la montrer quand même. Ça, c'est Sunshine Cosplay. C'est une cosplayeuse que j'avais gardé sa carte. Mais c'est pas une photographe, ça n'a pas rapport dans la vidéo. Il me semble que oui. Ah oui, il y en a d'autres. Je les ai échappés, my bad. Il y en a deux autres. Ah voilà, la carte d'Abstractive Photographie ici. J'en ai parlé juste avant. Et Mr. Jiko que j'avais dit aussi. Ici. Voilà les cartes d'affaires. Ça va m'aider ça. Donc je mettrai tous les liens en description sur ce qui est ces cartes parce que je suis pas certaine qu'on voit très bien d'ici à la caméra avec la lumière, tous les numéros de téléphone et adresse courriel, etc. Donc, les liens en bas. Sinon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi une page Facebook cosplay. Karasu Cosplay, comme ici. Parce que j'en avais créé une, mais je l'avais perdue avec mon autre Facebook, fait que je l'ai recréé une. Donc, pour ce qui est de Naredo, c'est mon photographe préféré. C'est celui avec qui j'ai fait le plus affaire dans ma courte vie de cosplayer. Cosplayeuse, entre parenthèses. On se mettra pas à genrer ça non plus, là. Comme on était passé en zone orange, il a recommencé les shootings, mais pas eu le temps. On est retombé aussi vite en zone rouge. Puis on sait pas quand on va en sortir. En 2 ans de cosplay, j'ai quand même vu plusieurs photographes. C'est juste que j'ai pas regardé les cartes de tous les photographes que j'ai vus, mais je pense que c'est pas mal ça. J'ai vu 5-6 photographes au total, peut-être. Puis j'ai gardé contact juste avec Naredo. C'est celui avec qui je parle le plus souvent quand j'ai besoin de photos. Pour vrai, j'en aurais sûrement fait un autre shooting. J'aurais voulu faire un shooting avec Guillaume, mais pas la première fois là parce qu'il est pas au point. C'était la première fois que je le fais, mais quand il va être beau. Sinon, j'aurais fait encore Kitachi, comme là, parce qu'il y a encore upgrade. Je sais pas si vous avez remarqué le nouveau maquillage. Comme ça, j'ai fait les lignes là, mais les lignes, peut-être, je vais refaire encore là parce que ça, c'est sur mes cernes, mais je vais continuer à suivre mes cernes, mais peut-être les faire moins vers là parce que ça me plaît pas tant que ça. Mais bon. Puis j'ai aussi allongé mes yeux, puis fait le truc là. Ici. Ça, c'est bon. Ça, c'est l'œil détaché comme ça. Donc, en même temps, faire cette vidéo me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous présenter ces photographes. Vous les connaissez peut-être pas. Il y en a qui sont peut-être plus ou moins connus que d'autres. J'ai dit, Commando, j'ai pas de carte parce que j'ai oublié de demander. Les shootings, c'est ce qui est vraiment le plus fun dans les conventions après avoir rencontré le monde. Mais c'est un peu aussi pour ça qu'on va en convention, c'est pour montrer aux gens et prendre des photos de cosplay pour immortaliser le moment. Donc oui, moi, c'est un peu pour montrer mon cosplay puis prendre des photos que je vois en convention. Rencontrer des gens, oui, mais pas tant que ça non plus. Parce que j'ai encore peur des gens, je déconne. Plus tant que ça, mais le cosplay sert à montrer nos costumes. Puis aussi, c'est cool quand les photographes reconnaissent la référence puis qu'ils viennent eux-mêmes nous voir pour des photos. Ça m'est arrivé aussi. Genre, oh, Itachi! Ça m'est arrivé. C'est arrivé, je pense, c'était à l'OTAC, justement. À l'OTAC, il y en a un qui était allé me voir parce qu'il avait reconnu mon personnage puis il voulait me prendre en photo. Puis Mr. Jeko, c'était pour ça aussi qu'il m'a approché parce qu'il a reconnu Sébastien de Black Butler. Ça, c'est cool quand les personnes reconnaissent le personnage de référence. Ça fait chaud au cœur. C'est vraiment le fun. Dans un deuxième temps, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres photographes que j'ai peut-être pas cités, que vous voudriez
que je parle dans une vidéo. Je ferai des petites recherches dans ce cas. Mais je sais qu'il y avait Sukina Photographie, que je devais prendre un shooting à l'Otakuton, mais je l'ai cancellé parce qu'il y avait un meet-up. En tout cas, c'est ça qu'il disait sur le groupe Facebook, mais finalement, le meet-up c'était juste le samedi, pas dimanche, donc j'ai annulé pour rien, mais c'est des malentendus. Mais j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo pour Sukina. Elle aussi est vraiment gentille. Elle, il me semble qu'elle fait ça à côté, puis que c'est pas sa job encore, elle a pas de studio de photographie. Il y a un autre photographe que je connais aussi, mais je pense que c'est pas une photographe de convention. Mais j'ai pas mal fait le tour d'un photographe de convention que moi je connais personnellement. Ben, pas tous personnellement, mais que j'ai fait affaire personnellement. C'est plus ça. Parce que je leur parle pas tous les jours non plus, on s'entend. Je suis pas friendly avec non plus. Ben, c'est pas que ce serait mal, c'est juste que non. C'est des rapports professionnels. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer des wa. Johnny.